La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 7 octobre, paralysé par la peur. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Acte 21, verset 14. La peur est un mécanisme de défense qui nous empêche de nous exposer inutilement au danger. La peur peut parfois être un frein si puissant qu'elle paralysera non seulement un individu, mais aussi toute une organisation. Lorsque l'on agit ou que l'on cesse d'agir par peur, il est rare que l'on prenne les meilleures décisions. Paul était une personne de grande valeur. Ce qui le motivait à faire les choses n'était pas la peur, mais plutôt une confiance absolue dans la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu était si importante à ses yeux que sa propre vie devint d'importance secondaire. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, versets 23 et 24. Au moment où il quittait Milet, on le pria de ne pas se rendre à Jérusalem à cause des prophéties qui le concernaient. Mais malgré tout, le plus important pour lui était d'accomplir avec joie la course. Quel bel exemple de consécration! Paul n'a pas été paralysé par la peur. Au contraire, sa confiance absolue dans la direction divine le rendit brave. Peut-être est-il difficile, pensera-t-on, de vivre avec une personne aux convictions si fermes. Pourtant, voici ce qui nous est dit de ce géant de la foi. Si le grand apôtre Paul était ferme quand le devoir et les principes étaient en jeu, la courtoisie était aussi un trait notable de sa personnalité. Paul n'a jamais mis en doute la capacité ou la bonne volonté de Dieu à lui accorder la grâce qui lui était nécessaire afin de vivre un bon chrétien. Il ne vivait pas dans un nuage de doute, poursuivant son chemin à tâtons dans la brume de l'obscurité de l'incertitude, en se lamentant sur les privations et les épreuves. Fin de citation. Signs of the Times, 8 novembre 1979. Paul n'était pas sous le contrôle de la peur. Le doute ne faisait pas partie de sa vie. Il n'était pas sujet au désarroi, car Dieu était son soutien et son guide. Paul est un exemple à imiter. Au cours de notre pèlerinage, plus d'une fois, nous serons paralysés. Mais le peuple de Dieu se doit d'avancer avec confiance et assurance dans la responsabilité confiée par Dieu, tout comme le fit l'apôtre Paul. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 34 à 36, et dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 21. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!